Bonjour. J'ai adoré tes projets, Eve. J'adore le mélange des nouvelles in color. Et il y a vraiment des étiquettes là dans les petits cadres qui sont magnifiques. Magnifiques. Donc moi j'enchaîne avec Layers of Beauty. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Alors c'est un lot tampon poinçon. Je cherche la pochette de poinçon. Il manque toujours quelque chose hein, quand on se lance. Hein. Et pochoir. Alors, hop. Je remets tout bien dans l'ordre. Je prends mon petit plateau. Ça va être pour tout à l'heure. Je cherche mes petits pochoirs qui sont là. Alors, ils sont colorés. Mais comme je vais pas changer de teinte, c'est pas bien grave. Je suis inquiète. Je suis toujours inquiète. Non, c'est pas vrai. Alors, on y va. On bricole. Voilà. Et les pochoirs. Alors, on a déjà dans le catalogue, on a déjà eu dans le catalogue ce type de produit. Donc, avec une planche de tampon qui peut être découpée avec les poinçons. Donc, on a là un poinçon principal pour enlever, pour couper les roses. Et puis, on a des poinçons qui nous permettent, par exemple, de venir découper qu'une des fleurs. Et puis, plein de petits feuillages. Il y a une petite étiquette aussi qui doit se balader sur mon bureau. Et puis, ces poinçons, on peut venir les teinter avec un assortiment de pochoirs. Donc, ils sont au nombre de 5. Ils sont numérotés. Je vais les remettre tout de suite dans l'ordre. Ça va m'aider pour la suite. Hop, on a une petite inscription ici en haut. Et donc, ça va nous permettre de coloriser en plusieurs étapes notre motif de tampon. Alors, j'ai préparé 3 petits projets. Je vais vous montrer les premiers. Et on va faire le pas à pas pour le 3e. Simplement, pour démarrer, je voudrais vous montrer d'ores et déjà, comment on utilise ces pochoirs. Alors, la première possibilité que nous avons, parce que l'idée du projet, c'est vraiment de vous montrer comment vous pouvez utiliser ce poinçon, ces découpes et ces pochoirs de plein de manières différentes. Hop. Donc, je vais me munir d'une petite feuille blanche et je vais vous montrer l'usage basique. Ah, pas ça. L'usage basique de ce tampon et de ce pochoir. Donc, j'ai ici un tampon qui est monté sur un grand bloc. Hein, il est de grande dimension, hein, ce tampon. Ah ben voilà. J'ai goûté, mais je vois qu'il n'y a pas que mon estomac qui se réveille. J'ai des ados, hein, vous savez que j'ai des ados à la maison, des grands ados, des jeunes adultes même. Et alors, on ne les voit pas de la journée, mais alors, quand je suis en live, hein, forcément, on les voit. Ah oui, mais si, je suis en direct là, mon chéri. Donc, je vais prendre une couleur, peu importe laquelle. Et je vais vous indiquer un petit peu comment on utilise déjà ce pochoir. Donc, on va venir tamponner le motif. Donc ici, je l'ai fait en saut du pochoir, mais c'est vraiment pas d'importance. Et puis après, on va venir avec nos pochoirs. On va commencer par le numéro 1. Pour le positionner, alors ce que je vais faire, et ce que vous pouvez faire, c'est fixer la petite feuille, comme ça. Je ne serai pas embêtée. Moi, j'arrive à le faire sans. Mais c'est pratique, ça ne bougera pas. On va venir placer le premier pochoir
Donc on va s'aider des 3 roses principales du pochoir et je vais aller teinter ces roses en ton sur ton. Donc j'ai fait saut du plongeoir. Je vous propose d'aller avec Piscine Party, Copacabana, saut du plongeoir, puisque les roses on va les faire en 3 étapes. Et puis ensuite on viendra faire ensuite on viendra faire le feuillage en 2 étapes. Alors ce qu'on peut faire tout de suite aussi, c'est de marquer, vous avez vu en haut il y a une petite encoche, on va venir marquer un repère, hop, au niveau de l'encoche. Ça va nous permettre ensuite de repositionner les autres pochoirs en alignant l'encoche, parce que autant le premier pochoir il est assez facile à positionner parce que c'est les grosses fleurs qu'il faut repérer, autant après on va avoir un peu plus de difficulté à les deviner. On va faire une première couche très légère. Hop. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment très léger. Je passe au pochoir numéro 2. Donc vous voyez, le chiffre 2 est en haut à gauche, je fais suivre l'encoche et ça vient s'aligner sur mes fleurs. Donc là j'y vais avec le Copacabana. Pareil, on va y aller, j'allais dire légèrement, encore. Parce qu'en fait, une couche légère plus une couche légère, bah, ça fait une couche plus intense. Donc, même en faisant des couches fines, vous allez voir, hop, voilà, on teinte tout doucement nos roses. On y va avec le 3e. Avec la brosse à estampe. Hop là. Et oui, parfait. Donc là, il y a les petits cœurs de fleurs hein, en repère, en plus de l'onglet. Hop là. Voilà. Donc vous voyez ici, on fait un bouquet en ton sur ton. Donc si je relis à ma théorie de la couleur tout à l'heure, on est en monochrome, hein, quasiment. On part d'une couleur qui se fonce hein, au fur et à mesure. Ça, c'est la phase la plus simple. Et c'est la phase préparatoire de toute création que vous aurez à faire avec ce poinçon. Et vous pouvez laisser ou pas juste les roses teintées ou juste les bouquets. Là, dans une version ton sur ton. Donc j'ai une première petite carte à vous montrer en version ton sur ton. Ici, c'est fait sur du papier aquarelle. On est en ton sur ton. Je suis venue ajouter de l'ombrage juste sur les fleurs. J'ai laissé les feuillages tranquilles et puis j'ai ajouté une petite pointe de doré, des petits brillants, une petite étiquette en 3D. Voilà pour la première version. Et là, on tamponne directement sur le papier. On a ensuite la possibilité de venir découper ce motif. Donc, je vais recommencer sur une feuille sur laquelle je suis venue embosser cette fois. Comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu les résultats un petit peu différents. Ici, j'ai préalablement tamponné le motif, embossé à la poudre blanche. Et je vais venir faire l'usage du poinçon. J'ai besoin d'un petit peu d'adhésif. On va combiner le poinçon à son lot de produits, ce qui va nous permettre de donner du volume au projet.
en plus du volume qui est donné par les couches successives d'encre. Et donc de détacher vraiment le motif du fond. Alors, on va recommencer avec le même combo. Ça m'arrange que sur le projet qu'on va faire à la fin, ça va être avec ce combo de couleurs là. Donc on reste sur Piscine Party Copacabana. Alors le semis de trèfle, je ne l'ai pas utilisé en tampon, mais je l'ai utilisé en papier. Corail Calypso, et il me manque un petit pétale rose. Il est où mon pétale rose? Je vais en chercher un autre, c'est pas grave. Alors, je vais refaire donc ma colorisation en travaillant cette fois-ci et les fleurs et les feuillages avec mes pochoirs. Alors j'aime bien l'effet un peu à contre-pied. Alors, elles sont où mes roses? Ah, ma troisième rose, elle est en haut, donc forcément. Hop, 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 hop. Très, très étrange. Excusez-moi. Hein. Ça y est, c'est bon. Forcément, comme c'est à l'embossage blanc, hop, le premier va prendre un peu plus de temps. Et je vais faire comme tout à l'heure, en bas, là, je vais faire ma petite encoche. Hop, pour pouvoir me repérer. Hop. Alors vous allez, c'est bien parce que vous allez pouvoir voir avec le cerne blanc, ça amène aussi, j'ai bougé un peu mon pochoir, hop là, une autre dimension. Alors le cerne blanc du coup va ressortir, hein, ça fait dans la technique de l'embossage résistant. Donc la couleur révèle le cerne blanc. Ce sera plus facile après. Hop. Voilà. Ensuite on retourne avec le Copacabana. On va en avoir besoin encore une fois après, donc je vais attendre le pochoir 2. Hélène. Si je vais sur ma marque de tout à l'heure, ça va pas le faire. Ça me paraît bien cette histoire. Hop. Et de deux, regardez cette délicatesse avec le cerne blanc. C'est beaucoup plus doux. Après, ça aurait pu être plus doux ici, hein, si j'avais pris un contour de base un peu plus léger. Hop. Je vais pas vérifier que c'était bien publié sur mon... Oui, c'est bien. Par contre, vous m'avez 2 biais. Alors là, c'est une... Moi, mon écran, il est bien. Voilà. Je vais donc au seau du plongeoir mettre ma 3e couche sur mes fleurs. Donc, la petite encoche en bas. Et on va rajouter le feuillage, vous allez voir. C'est magique. Regardez ça. Moi, je suis amoureuse. Je n'arrête pas d'être amoureuse en ce moment. C'est la saison. C'est la saison des amours. Non, parce que j'ai publié que j'étais amoureuse du catalogue. Alors, on va prendre la numéro 4 et on y va avec le pétale rose. Toujours, on suit l'encoche. Hop. On suit l'encoche, on jette un œil quand même, hein, sur l'endroit où le pochoir se positionne.
hein, voir si c'est cohérent. Si vos feuillages là, si vous voyez du bleu sur les zones qui sont évidées, si vous voyez la couleur des fleurs sur les zones qui sont évidées, c'est que c'est pas bien aligné. Hein. Donc jetez un œil quand même pour checker, regardez ça si c'est délicat. Et la troisième, la cinquième, pardon, donc la deuxième pour les feuillages. Les feuillages, il y en a deux. Avec le corail calypso, mais alors léger aussi. Alors je veux quelque chose de doux. Et le corail calypso, il est bien pigmenté, donc il faut avoir la main légère. Après, si vous voulez quelque chose de très contrasté, allez-y, amusez-vous. Voilà. Regardez-moi ça. C'est magique. Il n'y a rien à faire, juste à passer des coups de brosse. C'est quand même incroyable. Donc, dans ce pochoir-là, on pourrait venir enlever avec le grand poinçon, hop, la forme principale. Oups, Hélène, oui, c'était ça. La forme principale, oups, et sortir une deuxième version de carte que voici. Donc, qui vous permet du coup de mettre votre bouquet en relief. Voilà, voilà. Je suis fort étonnée que vous soyez en biais sur mon ordi. Ok, voilà donc la deuxième. Et nous allons, pour le troisième projet que nous allons faire en pas à pas ensemble, cumuler un petit peu tout ça et même venir ajouter une version sans contour. Sans contour, qu'on va faire tout de suite, comme ça on va pouvoir réaliser ensuite la carte ensemble. Je vais prendre une demi-feuille de papier. Je sais pas, j'avais préparé plein de demi-feuilles. Il n'y a plus rien. Une demi-feuille de papier et donc on va refaire encore une fois le même combo, le même bouquet, mais cette fois-ci je n'utilise pas le tampon, je vais utiliser que les pochoirs, ce qui va vous permettre de visualiser du coup les trois effets que vous pouvez obtenir avec le même outil. Donc ce pochoir il va être découpé en 10 sur 14, 10 cm sur 14, donc je le prends un peu plus grand pour pouvoir le retailler, mais il va falloir faire attention de ne pas tacher l'environnement autour du pochoir. Allez, on y va. Je commence par l'encoche. On va faire quoi? On va faire comme ça. Voilà. Et on y va. On recommence. Ceci étant, c'est assez rapide. Et ça va vous permettre de voir, visualiser ce que ça rend sans aucun contour. On va juste avoir finalement les contours qui sont restitués avec le pochoir. Ça tombe. Ça tombe, ça dégringole. Et de 1. Alors, ça c'est le 4. Donc oui, je pense que c'est mes pochoirs qui sont tombés avec le gros sortant. Et de 1. On reprend. Oui, c'est pour ça que je ne les ai pas nettoyés. Que je savais qu'on allait passer du bleu. Je peux ranger le piscine parti, je n'en aurai plus besoin. Hop. Alors,
kiff kiff. Hein. Ma petite encoche. On est bien sur les fleurs. Voilà. Il y a 2. Il y a 3. Copacabana, c'est terminé. Et 2, 3. On va faire les feuillages et puis je vais vous remontrer côte à côte ce que ça donne avec un cerne ton sur ton, sans cerne et avec de l'embossage. Donc vous voyez, on a déjà rien qu'avec le pochoir et le tampon des effets différents. Et puis après, selon que vous découpiez ou pas, vous pouvez ajouter, en plus du volume qui est rendu par la superposition des couleurs, hop, du volume de la découpe. On aime ça, les découpes avec des petites mousses 3D pour pas que tout soit à plat. Regardez ça, si c'est beau. J'aime, en fait, je n'arrive pas à choisir un résultat. J'aime vraiment les 3. C'est différent et alors vous pouvez vraiment jouer. Alors là, pour le coup, avec des couleurs différentes. Et amusez-vous en monochrome. Et oui, 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 je vais pas vous lâcher. En analogue, en complémentaire adjacente et en triadique. J'essaierai la semaine prochaine, j'ai quelques jours de congé. On a le mercredi qui est férié chez nous, le jeudi qui est férié. Et du coup, j'essaierai bien. Ah, j'ai eu la main un peu trop lourde sur le corail. Là. Moi, j'aurais voulu avoir quelque chose d'un peu plus doux. Mais ça n'en retire pas la délicatesse de ce motif. Regardez les prototypes les uns à côté des autres. Si c'est beau. Alors je cherche le premier, il a disparu. Vous devez vous marrer des fois. J'ai vraiment une proportion, à toujours égarer. C'est fou ça. Je viens de vous le montrer, on vient de le faire. Bon, je cherche mon petit patron, ton sur ton. Bon, je vais essayer de le retrouver d'ici la fin de la vidéo. Je vais retomber dessus. En cherchant plus, je vais retomber dessus. Ben, ça, c'est terrible. Bon, je vais vous mettre celle-là, mais j'aurais préféré vous montrer les fonds sans rien. Il est peut-être tombé. Et bingo! Voilà. Donc vraiment, juste avec le jeu du cerne, de l'embossage, les résultats très différents. Alors, le dernier projet. C'est bien, on va avoir besoin de ces deux-là. C'est parfait. Le dernier projet est ici. Et il va vous permettre aussi d'utiliser la découpe. Comment on appelle ça? C'est de la découpe partielle. Je ne sais plus comment on appelle ça. On va pouvoir utiliser la découpe pour faire une jolie bordure. Et donc, c'est une petite carte à 3 volets parce que j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça.
Je pense que c'est mes cartes préférées. J'aime bien quand après, à l'intérieur, il y a des volets encore supplémentaires, mais là, je vous garde la nuit. Et voilà l'intérieur de cette petite carte à 3 volets. Ok. On est parti. On y va. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'exploiter sur cette carte une seule collection. Alors, il y a quand même les étiquettes qui viennent des jolis cadres, dont on a parlé tout à l'heure. Mais j'essaye vraiment d'exploiter des différentes façons, à la fois la découpe et les pochoirs. Donc, on a ici une étiquette qui est découpée dans le motif avec le cerne blanc. Elle est coupée d'ailleurs 2 fois. Et la rose toute seule qui est découpée aussi avec le cerne. Ici, on a un arrière-plan avec juste le motif au pochoir sans cerne. Et puis, on a utilisé le tampon vraiment dans son plus simple appareil, juste à l'encre, à l'avant et à l'intérieur pour avoir des petits rappels. Au passage, un plioir absolument magnifique. Et puis, des petits jeux de ruban et des petits brillants. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Mais c'est une jolie carte hein, que j'enverrai pour une attention particulière, pour un événement particulier. Alors, je vais devoir vous laisser 2 petites secondes pour aller. Tout est découpé, sauf ça, parce qu'il fallait que je vous montre comment ça se passait. Je vais donc venir découper 2 fois l'étiquette, une fois ici, et la rose, la plus grosse rose centrale. Et après, je pense que j'ai tout sous la main pour pouvoir faire le montage avec vous. Ah oui, il faudra que je vous montre la découpe partielle aussi. Bah, en fait, c'est toujours hyper frustrant, Mac, parce que moi, je pourrais passer ma journée à vous montrer des déclinaisons. Et pour tout vous avouer, j'ai fait... Attends, je vais revenir près de l'appareil. Là, vous allez m'entendre de loin. Voilà. Ça ne sert à rien que je vous parle à 10 000 de la... Alors, fait partie du même set. Non, les étiquettes, alors ces étiquettes-là, non. Elles font partie des petits cadres qu'elle va travailler tout à l'heure. Il y a, dans ce set-là, il y a une petite étiquette qui est toute sympa. Alors, hop, vous voyez, on les voit là, les poinçons. Donc, il y a une toute petite étiquette, mais qui va être un peu juste pour aller chercher... il me fallait un peu plus de largeur pour aller récupérer du motif. Plus fine, ça marche, hein. Mais on va récupérer un peu moins de matière sur les étiquettes. Là, je suis vraiment allée chercher des étiquettes bien remplies, une fois que j'avais taillé ma rose. Voilà. Et donc, ces étiquettes, c'est les étiquettes que Eve vous a proposées dans ses projets, c'est Beauté sans borne. Et donc, c'est les étiquettes, la 4, qui s'appelle Amour sans limite. C'est vraiment une collection d'étiquettes super sympa. Mais bon, Eve vient vous montrer des projets avec. Ce que j'aime, c'est qu'on a des contours qui viennent s'associer à des étiquettes pleines. Donc ça permet vraiment de jouer avec, comme j'ai fait sur la petite carte sur les couleurs, là, de jouer avec des contours de fenêtres, c'est bien sympa. Des étiquettes rondes, et puis celles-ci qui sont magnifiques. Enfin bon, bref. Donc non, les étiquettes, elles ne viennent pas du set avec les roses.
Ah bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On y va, on y va, on y va. Donc j'ai pris une base de cartes. Elle fait combien? Elle fait 29,7 pour moi. Si elle est plus courte pour les moins longues, pour les Québécoises, c'est pas grave. Et puis en hauteur, j'ai gardé 14,5. Hop, et vous allez faire un pli. Un pli à 10,4 cm. Je vais ranger les brosses parce que ça, c'est comme les encreurs. Si c'est au contact du papier, vous avez bon pour avoir des taches sur votre papier. Et pour trouver une manière de dissimuler vos taches. D'en rajouter d'autres par exemple. Et ensuite on va à 20,9. Hop là. Ok, je vais prendre mon plioir. Et puis, donc, le plus grand rabat va aller à l'intérieur. Et le plus court va être taillé à l'instant avec la grande découpe. Et on va faire donc une découpe partielle. Ça c'est quelque chose, c'est des techniques qu'il ne faut pas hésiter à utiliser parce que du coup vous pouvez détourer vos poinçons pour faire des jolies bordures. Et avant de faire cette jolie bordure, on a besoin de venir tamponner. Hop, en pétale rose. J'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de vert sur ce tampon. Hop là. Donc j'ai expliqué Mag que j'ai attendu pour finaliser les projets parce que j'ai lancé, en fait sur le grand catalogue quand on a les précommandes, on a une sélection d'articles. Donc là la présentation du jour elle est faite vraiment avec les produits qui étaient en précommande. Mais comme vous, au 1er mai, on a eu accès à l'intégralité du catalogue. Donc on va venir tamponner. Alors, je vais plier ma carte pour pas que mon motif aille sur le dos. Tu vas rester un petit peu de poids pour pas que ça bouge. Voilà. Et je vais aller avec la bordure la plus large de mon tampon. Et donc le 1er mai, j'ai passé une commande en urgence en me disant ça va arriver, je vais pouvoir bricoler dans la nuit de vendredi, dans la nuit de samedi avec d'autres produits. Et en fait, je pense que mon colis a un souci. Alors, hop, je vais faire mon impression. Et c'est cette impression qui va venir. Hop là. J'ai un doute. Non, c'est ça. J'ai vraiment un gros doute. Ben non, c'est ça. Ok. Alors, l'embossage partiel. Je vous ramène la bébête, là, la machine de découpe. Hop. Bon, après, ceci étant dit, on a 1 an pour vous montrer tous les produits de ce catalogue, donc bah, c'est bien, vous en aurez pour une prochaine fois. Alors, l'embossage partiel. Pas l'embossage partiel, n'importe quoi. La découpe partielle. On va venir mettre sa découpe. Hop, peut-être que je peux prendre un petit bout d'adhésif, un petit bout de double face. Un petit bout de masking tape. Donc l'adhésif, on va venir positionner notre poinçon, comme si on allait découper le motif. Hop. Et la magie, c'est avec la deuxième plaque. On va venir positionner la deuxième plaque seulement à l'endroit où on veut que la presse fonctionne.
et seulement à l'endroit où finalement on veut que ça se découpe. Donc je vais la mettre derrière les deux décrochés là. Et on enfile ça dans la machine. Je ne sais pas si elle est allée au bout. Je vérifie. Oui, elle est allée au bout. Donc vous voyez, ça n'a, la pression s'est exercée que là où il y avait les deux plaques. Et donc j'ai une découpe partielle. Hop, la bébête. On a terminé. Et donc pour terminer la découpe, je viens mettre un petit coup de ciseau en bas, un petit coup de ciseau en haut, jusqu'où la lame est allée. Hein. Si c'est au même niveau, c'est au même niveau. Si c'est décalé le haut et le bas, c'est pas bien grave. Hein. Hop là. Par contre, il faut que tu t'enlèves. Voilà. Donc voilà notre jolie bordure. On a transformé notre poinçon en bordure. On a fait le plus dur. On a fait, enfin le plus dur. Le plus minutieux. Une fois qu'on a fait ces pochoirs, on a fait le plus minutieux. Alors, on va aller faire la déco de l'intérieur et puis on terminera par cette partie-là et la couverture. Ici, on a un petit rappel de rose. Hop, je vais peut-être remettre le projet sous vos yeux pour que vous puissiez voir en même temps que moi où je vais. Hop. Ici. J'ai l'impression que je suis... Ah oui, d'accord. J'étais très zoomée. Hein. J'espère que vous étiez bien dans le champ parce que j'avais un zoom qui était assez important. Alors, on va faire pour le rappel. Quand vous faites une carte, c'est comme si vous racontiez une histoire. Vous avez un fil conducteur qui doit vous amener de page en page. Alors, le fil conducteur, il peut être juste coloré. Et puis, ça peut être aussi des éléments visuels de texture. Alors, on y va. On va prendre une des étiquettes ici. Vous allez voir, c'est assez simple. Peut-être que je vais faire... Je vais d'abord mettre là, cette partie-là, et puis je vais faire un petit peu de tâche. Dans ce sens-là. Donc ça, je vais le retailler à 10 sur 10 cm de large sur 14. Mais vous adaptez en fonction. Alors j'aime bien aller chercher. Hop. J'aime bien aller chercher. J'aime bien quand ça dépasse le cadre. Donc je vais pas forcément centrer. Ah, par contre, j'ai coupé trop court là. J'aime bien quand c'est hors cadre, mais là c'est vraiment hors cadre. Alors du coup, je vais enlever un peu plus que ce que j'ai fait sur mon prototype, 9,5. Donc du coup, je vais devoir enlever 13,5 de l'autre côté. C'est pas bien grave. Donc je disais que j'aimais bien quand les éléments ils étaient un peu hors cadre. Hop, c'est bon, j'ai les 13,5. On viendra mettre un petit bout de gomme. On a un peu plus de blanc. Mais c'est pas bien grave. Une petite gomme. Est-ce que j'aurais ça dans les tiroirs magiques? Habituellement, j'ai ça. Mais comme mon bureau est une zone de guerre, hop, voilà. Allez, on peut coller. Et puis, on viendra faire le petit moucheté. Alors, si vous voulez quelque chose de discret, vous le faites
en pétales roses. Si c'est ok pour que ce soit un peu plus visible. Hop, vous faites comme moi. Hop. En quoi? En semi-trèfle. Ouais, c'est bien. Hop. Vous voyez, quand j'utilise pas ma plaque en verre, c'est mes blocs. Et là, j'y vais avec de l'alcool pour pas gondoler mon papier. Et puis on y va. On tapote. Voilà. On met à l'abri son petit bloc. Et on vient ajouter les éléments. Alors, je vais prendre tout de suite à peu près 15 cm de ruban. Et ce ruban, on va le couper dans la largeur. Donc, vous avez le droit de... Bon, ça va, le morceau n'est pas très grand. Mais vous avez le droit de le plier et de découper plusieurs épaisseurs en même temps. Alors, c'est comme me disait Eve tout à l'heure, pour ça aussi, ça prend des bons ciseaux et idéalement des ciseaux qui sont dédiés à vos rubans. Parce qu'une fois que vous avez coupé dans du papier ou qu'il y a de la colle, là, ça sera plus difficile d'avoir une belle coupe de vos rubans. Alors normalement j'ai un petit, j'ai des petites breloques là qui me permettent de désigner lequel est pour la colle, pour le papier, lequel est pour le ruban, mais je dois vous dire que ça tient qu'à un moment et qu'à un moment ils deviennent tous ciseaux à papier et que je rachète un ciseau pour le ruban. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai tiré les fibres dans la longueur. Et puis, je viens faire un petit nœud. Hop. Ici. Je replie. Et ça va venir là. Se passer, se positionner sous l'étiquette. Qui est ici. Positionnée avec des petites mousses. Alors, à quoi correspond la couleur bien beige? Alors, la couleur bien beige, elle est justement sur mon fond de carte ici. C'est une nouvelle couleur neutre qui vient d'intégrer la gamme de neutres. À quoi correspond bien beige dans les essentiels? Voilà, donc c'est une couleur qui est sortie en même temps que les 5 in color. C'est une nouvelle neutre. Hop. Et puis, on vient compléter avec les petits branchages. Donc, tous ces petits branchages-là sont dans les fleurs. Hein. Hop. Un petit peu de colle seulement sur la tige, le début de la tige. Hop, je glisse ça dessous. Alors j'ai laissé les petites pièces qui sont à l'intérieur. Vous pouvez les enlever. Peut-être qu'elles partiront à force d'être manipulées. C'est pas bien grave. Moi j'aime bien aussi cet effet-là. Donc le petit cadre qui vient des étiquettes. Bon là ça va aller assez vite. Hein. En fait, le tampon, il est tellement de grande dimension. Avec les pochoirs, c'est déjà tellement travaillé. Hop là. Je t'en prie, Steph. Hop là. Mon petit cadre vert. Je viens mettre mes vœux. Tu embellis ma vie. Alors, cher ami, sur la page de garde, et puis tu embellis ma vie, viendra trouver sa place à l'intérieur. J'ai
pas trouvé d'étiquette. J'aurais bien voulu la mettre dans une ronde, celle-là. Mais ça rentre pas dans les rondes qui sont dans les lots. J'ai pas voulu multiplier. J'ai pas voulu multiplier les découpes de lots différents. Mais si vous avez une étiquette ronde, ça peut être très joli. Hop, il y a un bord droit. Et un bord en fanon. Hop là. Voilà, voilà. On pourra rajouter des petits brillants après. J'en ai pas mis sur le prototype, mais on peut ramener un peu de lumière. Et là, on va ramener un peu de blanc. Hop là. Parfait, c'est terminé. Ici, on a le morceau de ce plioir de gaufrage, donc qui est un gaufrage 3D œillet que voici. Je sais pas si vous voyez bien, oui, je pense. Moi, je vais utiliser le côté en creux, souvent j'utilise le creux. Hop, donc c'est quoi, 14 sur 10, hein, toujours. Ah non, ça doit pas être 14 sur 10, c'est 14, mais sur le... Ouf, il me paraît très large. Alors, en théorie, il devrait faire 9 sur 14. Mais j'ai l'impression qu'il est plus large que 9. Bah non, il fait 9. Bah tiens, c'est bizarre. Alors des fois avec les pliages, on grignote 1 mm et ça suffit. 1 mm sur des petites bordures comme ça à se voir. On a une petite bande verte qui vient s'ajouter, hein, pour redonner un petit peu de peps là. Quand on a été à Rotterdam, là, à stage, j'ai pensé que Saut du plongeoir était ma couleur préférée. Mais en fait, non. Je pense que Semis de trèfle est ma couleur préférée. Et je trouve, comme dire, que vraiment les 5 matchent bien ensemble. Là, la petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure avec le bouquet de fleurs, là, la petite carte anniversaire. C'est pareil, je pense que j'ai quasiment teinté que avec les blends in color. Voilà. On va chercher la rose qu'on a découpée dans le bouquet principal. Ça, c'est vraiment une bonne idée d'avoir pensé ça. Qu'on puisse découper aussi dans le motif intégral juste une fleur. Hein, rappelez-vous, je cherche le fil conducteur de mon histoire. Et puis un petit bouquet. J'ai toujours utilisé celui-là. Ah non, à l'avant, je pense que j'ai utilisé les films, parce qu'il y en a des films qui sont aussi très jolis. Mais je pense que il y a des films comme ça, il y a des 2 comme ça aussi. Peut-être que j'aurais pu mettre un 2 là. Donc là, c'est découpé dans le seau du plongeoir. Je vais mettre le 2. Je vais mettre le 2 en dessous.
Ça va, hein, c'est pas une grosse variante. Je rigole parce que c'est vrai que elle, dans ses projets, jamais elle nous fait la même. Bon, après, c'est dur de faire la même, je trouve. 2 fois la même. Ok, on est bon là? Je préfère comme ça, c'est plus joli avec la petite. On est bon ici, on est bon ici. On mettra les brillants après. La couverture. Hop, la couverture. Ça prend une petite bande d'1,2 cm dans le pétale rose. Merci Rolande. Qu'on va venir mettre derrière la deuxième étiquette qu'on a coupée dans le pochoir avec le cerne. Et encore des mousses, et encore des mousses. Et hop là. Une fois que c'est collé, on vient faire la petite pointe en fanion. Donc j'essaierai de faire des petits, juste des coups de brosse avec des combos différents là. Pendant mes quelques jours de pont, de jours fériés. J'essaierai parce que le planning est chargé. C'est la première année que j'enchaîne des 18 ans, des communions, des galas de danse. On commence à être en pleine période d'examen aussi pour mes loulous là. J'ai mon grand qui passe son BTS. Mon moyen dont on attend de savoir si sa première année de prépa là, ça passe pas. Ok, j'ai fait peut-être une petite bêtise, mais je vais réparer ça tout de suite. On va prendre le bout de ruban. Alors là, je suis allée au seau du plongeoir. Je vais aller prendre un morceau de 60 cm. Il faut être généreux avec le ruban, hein, parce que des fois, on coupe trop court. Et pour avoir une belle rosette, il faut avoir du lest. Bon, j'ai pas plié, vous en avez pour 1 heure là. Ça mériterait des grands ciseaux pour faire ça. En fait, je commence plein de conversations et après, je me concentre sur ce que je fais. Du coup, je change. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? J'étais en train de raconter que les enfants passaient leurs examens. Armand n'a pas d'examen, lui, cette année. C'est le seul pour qui je suis tranquille. Mais il rentre en stage là, dans 15 jours. Il part 1 mois en stage en entreprise. Et après, j'étais en train de parler du ruban. Donc, oui, ruban, il faut mieux avoir un morceau trop long qu'on raccourcit que le contraire, parce que si vous n'avez pas des boucles généreuses, hein, ça gâche, je trouve, un peu le projet. Alors, comme nos bobines de ruban font généralement près de 9 mètres, ne lésinez pas à ajouter 10 cm. Hop. Ah bah, j'ai un chat qui est grimpé sur la table. Tout va bien ici. C'était quoi ton expression, Ève? Oui, Roland, je suis d'accord. Les mots en anglais... D'ailleurs, tu vois, j'ai pas utilisé les vœux de cette boîte-là. Happy birthday, ça me gêne pas. Hein. Mais... Et oui, après, comment dire, le lot a déjà tellement comme potentiel que les vœux, bon, ça reste... bah, tu vois, en plus, ah non, c'est Happy Anniversary. Bon, après, c'est dommage, hein, parce que ça, c'est beau comme phrase. You make my heart smile. Alors, je vous fais de la traduction littérale ou...
Je vous fais rire 2 minutes, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais c'est ça, Roland. Des fois, les sets sont en anglais, mais on ne fait pas l'impasse dessus parce qu'ils sont bien trop intéressants pour nos projets. Hein, celui avec le caddie, là, c'est pareil, c'est en anglais, mais... Hop, donc vous avez vu, j'ai fait pareil que tout à l'heure. J'ai coupé dans la... J'ai coupé dans la moitié du ruban, je suis venue effilocher et je fais un nœud à 2/3 à peu près. C'est juste pour pas avoir les bouts qui se baladent. Et donc, idéalement, là, il aurait fallu que je coince ça entre mon bordeaux rose et mon étiquette. C'est pour ça que je vous disais. Hop. Voilà. Ok. On peut refermer la carte. Et on peut coller du coup cette partie-là. J'ai mon chat qui est en train de finir mon bol de céréales. Ou Franglish. You make my heart smile. Bon, ça, tu peux compter là-dessus. Hein. Sur mon Franglish. Hop. Bon, Happy, ça s'utilise. Hein. Sur des pages de scrap. Ah, mince, j'ai oublié que j'avais enlevé les protections. Hop, on vient positionner ça. Et je vais pas ficeler tout de suite. Parce que quoi? Parce que on doit mettre les petits brillants, on a terminé. Hein. Et mine de rien. Mine de rien. Alors normalement, j'avais ça en plusieurs petites tiges. Je ne la vois plus. Normalement, je l'ai en plusieurs branches. On va prendre celle-ci. On va feinter. Hein. Hop. Ok. On a le petit vœu, cher ami. Allez, je vais pas le refaire. Sur un petit bout de noir. Il va être pris dans la rosette. Avec un petit bout de ficelle blanche. Donc je vais mettre les petits brillants et puis à l'intérieur et puis je vais fermer la carte, mais je pense que nous avons terminé. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, bon timing je trouve. Moi je m'étais fait une salade pour ne pas te manquer. C'est gentil. Bon après vous savez que vous pouvez nous voir en décalé, mais au moins on peut interagir un petit peu. Hein. C'est quand même plus sympa de pouvoir papoter. Même si je dois avouer que c'est quand même un exercice de se concentrer sur ce qu'on fait et d'interagir. Mais on y arrive, on y arrive. On ne dit pas des choses trop sérieuses, donc ça va. Des petits brillants. Alors, je suis comme Eve. Ceux-là, je les ai consommés, surconsommés. Par contre, j'ai pas les mats encore. Ils arrivent là. J'avais pas vu les mats. J'aime scintillant. Ceux-là sont vraiment magnifiques. Je peux aller avec alors avec le rose non parce que pétale rose il est vraiment pas dans le même registre. Je peux aller avec les deux, le bleu et le vert. Donc vous en glissez quelques-uns. En fait j'en ai tellement consommé que je pense que j'avais peur de plus en avoir pour aujourd'hui. Alors,
Hop là. Et de une. On va aller avec un vert en grand. Et Hélène fait n'importe quoi. Ça sent la fin, ça. Alors, Ève, où en es-tu de ta prep pour ton dernier petit bout? Alors, je dois dire que j'aurais aimé ça aussi, faire une présentation avec la collection qu'elle va vous présenter après. Hop là. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal ici, ça sert à rien d'en mettre un plus. Ici, peut-être une aussi. On va aller plutôt avec un bleu. Un bleu-vert, hein, on est d'accord. Hop là. Et puis on ferme notre petite carte. Je trouve que l'étiquette noire, là, elle vient vraiment hop, finir. Notre petite... Alors vous allez avoir des fibres qui vont se balader partout, c'est pas grave. Par contre là j'ai l'impression que j'en ai pas du tout de ce côté-là. Ouais. Alors attendez. C'est comme quand on fait une coiffure, hein. Faut répartir les cheveux à gauche à droite. Hein. Alors, je vais devoir m'enquiquiner à la repasser, mais ça m'ennuie. Qu'il n'y ait pas de cheveux de l'autre côté. Voilà. Ça se passe. Voilà, voilà, voilà. Bon, si vous allez avec des couleurs différentes, vous aurez vraiment un résultat complètement différent. Donc là aussi, amusez-vous avec les couleurs. J'aurais pu faire ça, une autre version du modèle avec d'autres couleurs. Mais déjà, je vais essayer. Ah bah vous voyez, j'ai mal centré. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas assez de... J'ai pas assez de ruban par là. Voilà. Hop, tous les cheveux. Toutes les petites fibres. Si vous n'aimez pas l'effet fibre, hein, vous n'allez pas chercher les fibres, hein, vous laissez le ruban en entier. Mais je trouve que ça amène vraiment de la légèreté. Là, j'ai mon petit brin vert là, qui est mal. Voilà. Et hop. Vous voyez, 60 cm. Il n'y a rien de trop. Hein. Voilà. Mais c'est un nœud, comment je disais tout à l'heure, généreux. Généreux. Peut-être que je remettrai après un petit... Ah. Voilà, on va mettre les petits brillants et la petite étiquette hein, qui est vraiment, regardez, elle vient vraiment finir. Alors là, pour le coup, on aurait pu prendre la petite étiquette et avec l'effet couture qui est dans le lot. Je ne sais pas si Cher Ami rentre dedans. Mais ça aurait pu être sympa. La petite étiquette couture, hein, je vous l'ai montré sur la première carte, je pense. Je sais pas où elle est. Je ne trouve plus rien. Tu sais, Ève, je pense que 2 projets, c'est le maximum que je puisse enchaîner parce que après, en fait, il faut que je fasse 1 heure de rangement. Allez, je fais un nœud simple. Je laisse tomber la ficelle aussi. Et on va finir avec des petits brillants. Alors, comment ça se passe pour toi, Ève? Tu enchaînes? Comment on fait? Dis-moi, dis-moi. De toute façon, moi, ça va être rangement. Hop là. Je me lasse pas.
semis de trèfle. Alors, normalement, on dit on met 3. On met 3, mais des fois, il n'y a pas besoin. Hein. Je reprends celle qui disait tout à l'heure, le plus long des fois, c'est de savoir où on va mettre les petits embellissements. C'est pas faux. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de coller un et de vous dire, oh non, ça va pas là. Là, par exemple, celui-là, je suis pas faux convaincue. Moi, j'aime bien quand il se cache un petit peu. Voilà. Bon, tu vas enchaîner, parfait. Parfait, parfait. Mes amis créatives, j'étais contente de vous retrouver en live. Merci pour les papotages. Merci beaucoup pour les papotages. J'espère que ça vous donne des idées, ça vous donne envie d'aller bricoler. Hop. Je vous remontre les petits projets que j'ai fait avec Layers of Beauty. Alors, si je les retrouve. Donc, le projet en pas à pas était ici. Le projet avec la découpe découpée. Je touche le fond. Hein. Normalement, j'en ai un avec le ton sur ton. Voilà. Est-ce que je vais me retrouver? Pas sûr. Hein. Ça m'impressionne. Si, le voilà, en ton sur ton. Allez, je vous remets un petit coup des projets qu'on a vus sur la première partie. Pas en pas à pas, mais sur l'histoire de mes couleurs. Vous voyez, ici, je suis quasiment que avec les couleurs... quasiment que les couleurs Incolor. On va y arriver. Avec ce set-là, attention shoppers, dont je disais que celui-là aussi était en anglais, mais que quand même, il passait bien. Et puis alors là, pour le coup... je trouve que ça se traduit, tout se traduit très bien. Allez, celle-ci, hein, sur mes monochromes. Celles-ci, elles ont besoin d'être finalisées. Hein. Celle-ci sur l'analogue. Celle-ci sur les complémentaires adjacentes. Celle-ci, un petit bout volé de l'accent créatif. Hop, puis j'en ai encore une là sous la main que je vous avais pas montré. Allez, je vous la montre. Voilà mes bricolages pour ce lancement. Allez, bah, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de dimanche. Et je vais me connecter de suite pour aller voir la dernière présentation de Eve que je vais découvrir avec vous. Je vous embrasse bien fort. Et puis, au plaisir de bricoler ensemble. Ciao, ciao.